Dans notre quête spirituelle, il est essentiel d'identifier les comportements qui peuvent nous éloigner d'Allah et de sa miséricorde. Parmi ces comportements, 2 attitudes sont particulièrement dangereuses, l'arrogance et l'orgueil. Ces défauts peuvent paraître insignifiants, mais en réalité, ils constituent des obstacles majeurs à notre développement spirituel et à notre relation avec Allah. L'arrogance, en arabe kibr, est définie comme le fait de se sentir supérieur aux autres, de refuser de se soumettre à la vérité et de mépriser autrui. C'est une attitude qui non seulement empoisonne nos relations sociales, mais qui est aussi un péché grave aux yeux d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith « Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Ce hadith est un avertissement fort. Même la plus petite trace d'orgueil dans notre cœur peut nous empêcher d'atteindre le bonheur éternel si nous ne faisons pas d'efforts pour nous purifier de cette attitude. Pourquoi l'arrogance est-elle si dangereuse ? L'arrogance nous éloigne de 2 aspects essentiels de la foi islamique, la soumission à Allah et l'humilité. Premièrement, l'arrogance nous empêche de reconnaître notre propre faiblesse face à la grandeur d'Allah. Lorsque nous devenons arrogants, nous oublions que tout ce que nous avons, notre savoir, notre richesse, notre pouvoir, ne provient pas de nous-mêmes, mais est un don d'Allah. Nous ne sommes que des serviteurs, totalement dépendants de lui. Refuser de l'admettre, c'est oublier notre véritable place dans ce monde. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire de Satan, qui est le premier à avoir montré de l'arrogance. Lorsqu'Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, que la paix soit sur lui, Satan a refusé par orgueil en disant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile ». Sourate Al-Araf, verset 12. Ce moment est crucial dans l'histoire de l'humanité. Satan, par son arrogance, a été rejeté par Allah et maudit à jamais. Cet exemple montre que l'arrogance est un péché qui non seulement nous éloigne d'Allah, mais qui peut aussi entraîner notre chute spirituelle. Deuxièmement, l'arrogance nous pousse à mépriser les autres. Une personne arrogante se considère souvent comme meilleure que les autres en raison de ses talents, de ses richesses ou de son statut social. Cela mène à une attitude de supériorité et de dédain envers ceux qu'elle considère comme inférieurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. » Cela signifie que l'arrogance consiste à nier la vérité quand elle va à l'encontre de notre ego et à traiter les autres avec mépris. Or, l'islam nous enseigne que tous les êtres humains sont égaux devant Allah, indépendamment de leur statut, de leur richesse ou de leur origine. L'orgueil ou arrogance peut également nous aveugler au point de refuser les conseils ou la vérité lorsqu'ils proviennent de personnes que nous jugeons inférieures ou moins qualifiées que nous. Parfois, nous pensons que nous savons mieux que les autres, même lorsque les preuves sont claires, et cela nous empêche de grandir spirituellement. En fin de compte, l'orgueil est une forme d'injustice que l'on s'inflige à soi-même et aux autres. Le remède contre l'arrogance et l'orgueil est l'humilité. L'humilité ou tawadu est une qualité hautement valorisée en islam. Être humble, c'est reconnaître que tout ce que nous avons provient d'Allah et que nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple parfait de l'humilité. Malgré son statut de dernier messager d'Allah, il vivait simplement, aidait les pauvres et ne se considérait jamais comme supérieur à ses compagnons ou aux autres croyants. Allah dit dans le Coran, « Les serviteurs du très miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « Pex » Sourate Al-Furqan, verset 63. Ce verset montre que l'humilité est une marque de la vraie servitude envers Allah. Marcher humblement sur terre signifie comprendre notre fragilité en tant qu'êtres humains et traiter les autres avec bienveillance et respect, même lorsque nous sommes confrontés à l'ignorance ou à l'hostilité. L'humilité est également cruciale dans notre relation avec Allah. Lorsque nous prions,
nous nous inclinons et nous prosternons en signe de soumission, reconnaissant notre petitesse devant sa grandeur. Chaque acte de dévotion est une manifestation de notre dépendance totale à Allah. Et c'est cette attitude de cœur qui doit dominer notre vie quotidienne. Surmonter l'arrogance est un défi spirituel profond, car elle touche à notre ego, une partie essentielle de notre nature humaine. Pourtant, l'islam nous enseigne que la purification de l'âme, ou taskiya, est un chemin vers Allah. L'arrogance est l'un des obstacles majeurs qui peut nous empêcher de progresser sur ce chemin. Voici quelques méthodes pour surmonter l'arrogance et développer l'humilité, un des traits les plus aimés d'Allah. La première étape pour combattre l'arrogance est de reconnaître que nous sommes tous des êtres humains imparfaits. Chaque personne a des défauts et des lacunes, qu'il s'agisse de nos actions, de notre caractère ou de notre foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. Cela signifie que l'erreur est inhérente à notre nature humaine, mais l'arrogance nous pousse à ignorer ou minimiser nos erreurs, voire à les justifier. Il est donc essentiel de faire preuve d'honnêteté envers soi-même et d'admettre nos faiblesses, en reconnaissant que seul Allah est parfait. L'un des moyens de faire cela est la pratique de l'auto-examen régulier, appelé muhasaba en arabe. En prenant le temps de réfléchir à nos actions, nos pensées et nos intentions à la fin de chaque journée, nous pouvons identifier les moments où nous avons laissé notre arrogance prendre le dessus. Cela nous permet de prendre conscience de notre comportement et de chercher activement à nous améliorer. L'arrogance surgit souvent lorsqu'une personne pense que ses talents, ses réalisations ou ses possessions lui appartiennent entièrement en vertu de ses propres efforts. Mais en réalité, tout ce que nous avons, que ce soit nos connaissances, nos capacités physiques, nos richesses ou même nos succès, provient d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui vous a créé et ce que vous faites. Sourate As-Saffat, verset 96. Cela signifie que nos actions elles-mêmes sont facilitées par la volonté et le pouvoir d'Allah. Pour surmonter l'arrogance, il est important de cultiver un sentiment de gratitude constante envers Allah. La gratitude, ou shukr, nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout et que nous sommes en réalité totalement dépendants de la miséricorde et de la générosité d'Allah. Chaque matin et chaque soir, remercier Allah pour les bénédictions qu'il nous a accordées est un moyen puissant de rester humble et conscient que nos réalisations sont en réalité un reflet de sa grâce. Plus nous remercions Allah, plus notre cœur se purifie de l'arrogance. Un autre signe d'arrogance est le rejet des critiques ou des conseils, particulièrement lorsqu'ils viennent de personnes que nous jugeons inférieures à nous. Pourtant, en islam, accepter la vérité, peu importe d'où elle vient, est une qualité noble. Refuser les critiques constructives et ignorer les conseils par fierté est une forme d'arrogance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La religion, c'est le conseil sincère. Cela signifie que les croyants doivent accepter les conseils les uns des autres, car ils sont donnés pour améliorer notre comportement et renforcer notre foi. Accepter la critique avec humilité nous permet de corriger nos erreurs et de grandir, alors que la rejeter ne fait qu'alimenter notre ego et nous éloigner d'Allah. Pour surmonter cet obstacle, il est essentiel de faire preuve de patience et d'ouverture lorsque nous recevons des conseils ou des critiques. Plutôt que de réagir par la défensive, il est bénéfique de prendre un moment pour réfléchir et voir comment nous pouvons utiliser ces remarques pour nous améliorer. Cela nous aide à rester humbles et à comprendre que personne n'est au-dessus des critiques. Un excellent remède contre l'arrogance est de se mettre au service des autres, en particulier ceux qui sont moins fortunés. Le service aux autres, ou khidma, est un acte qui purifie le cœur de l'arrogance et nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans le fait de les aider. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était un exemple parfait d'humilité dans le service. Bien qu'il soit le messager d'Allah, il n'hésitait jamais à aider les pauvres, à rendre visite aux malades et à travailler de ses propres mains.
il nous a enseigné que la meilleure des personnes est celle qui est utile aux autres. En aidant ceux qui sont dans le besoin, nous réalisons que la richesse matérielle, le statut ou le pouvoir sont temporaires et ne définissent pas notre valeur aux yeux d'Allah. Cela nous permet de garder les pieds sur terre et d'éviter de nous sentir supérieurs à ceux que nous aidons. L'arrogance, comme tous les autres défauts de l'âme, nécessite une repentance sincère. Si nous réalisons que nous avons agi avec arrogance, il est essentiel de demander pardon à Allah immédiatement. Le repentir, ou tawbah, est une étape cruciale pour purifier notre cœur et revenir à une relation saine avec notre Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même, bien qu'il soit exempt de péché, demandait pardon à Allah plusieurs fois par jour. Cela montre l'importance de la repentance continue, non seulement pour effacer nos péchés, mais aussi pour purifier notre cœur et renforcer notre humilité. En demandant pardon pour nos moments d'arrogance, nous admettons notre besoin constant de la miséricorde divine et nous nous engageons à améliorer notre comportement. Un moyen efficace de combattre l'arrogance est de se rappeler que notre vie sur terre est temporaire et que tout ce que nous possédons finira un jour par disparaître. La richesse, la beauté, le pouvoir et le statut social ne nous accompagneront pas dans la tombe. Ce qui comptera devant Allah, c'est la pureté de notre cœur et nos bonnes actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Souvenez-vous fréquemment de celle qui détruit les plaisirs, la mort. » Cela signifie que le rappel de la mort nous aide à relativiser nos réalisations terrestres et à nous concentrer sur ce qui est réellement important, notre relation avec Allah et nos efforts pour nous améliorer en tant que croyants. Se rappeler fréquemment que nous retournerons à Allah nous aide à rester humbles et à éviter de tomber dans le piège de l'arrogance, car au final, c'est notre piété, taqwa, qui sera notre véritable richesse. Si l'on se surprend à agir avec arrogance, il est essentiel de se tourner immédiatement vers Allah et de demander pardon. La repentance sincère est un moyen de purifier notre cœur de l'orgueil. Surmonter l'arrogance demande un effort constant de conscience, de gratitude, de service aux autres et de repentance. Cultiver l'humilité est un chemin vers la purification de l'âme et c'est une qualité qui nous rapproche d'Allah et nous permet de recevoir sa miséricorde. En restant vigilants face à nos propres faiblesses et en nous efforçant de nous améliorer chaque jour, nous pouvons espérer surmonter l'orgueil et vivre en harmonie avec la volonté d'Allah.